את קורא לי ואני קורא לך. הנה הוא. שלח עוד משהו. C'est un film explosif et dérangeant. Sans concession, il place le spectateur face à la réalité d'un conflit qui gangrène toute une société. Oui a été le choc du dernier festival de Cannes. Son réalisateur, Nadav Lapid, est l'invité de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Nadav Lapid. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous donc, pour la sortie de Oui, c'est un choc, je le disais, parce que vous abordez frontalement un sujet d'actualité, le conflit israélo-palestinien, et vous posez la question de son impact sur la société israélienne. Il est important de rappeler que vous êtes vous-même israélien, même si vous vivez ici en France. Pourquoi vous avez eu envie de vous emparer de cette question-là? Je pense que c'est même pas une question d'envie. Est-ce qu'on a le choix? Enfin, moi, je suis cinéaste. Et je crois que le cinéma a été inventé, est né, est obligé de faire face à l'instant même, au présent, et à ce moment-là, de quoi autre j'aurais pu parler. Vous êtes israélien, vous vouliez aussi apporter ce regard, cette voix-là. Oui, en tant qu'Israélien, le 7 octobre, d'un côté, j'ai vu mon état dans un état de deuil, mon cœur à moi a été brisé. Et en même temps, j'avais pas la moindre illusion qu'on est face au pire qu'on n'a jamais connu, et qu'on est face à une vengeance d'une dimension apocalyptique. Et quand vous voyez ça, en fait, c'est le monde, c'est la réalité qui vous oblige, qui vous dicte de prendre une caméra, de saisir une caméra et de faire un film. Alors vous nous racontez l'histoire d'un couple, elle est danseuse, lui musicien. Ils vendent leur art et leur corps à une jet-set israélienne obscène pour tenter d'élever au mieux leur enfant. Et au lendemain justement du 7 octobre, pour l'argent, le père finit par accepter de composer un nouvel hymne pour l'État hébreu aux accents nationalistes et violents. On regarde quelques images de la bande-annonce. תעשה את זה? Alors au centre du film, il y a donc la commande de ce nouvel hymne national. Et là, vous partez d'une histoire véridique, d'un hymne qui a vraiment été écrit. Racontez-nous. Moi, je suis allé en Israël très peu de temps après le 7 octobre et je sentais cette âme collective israélienne qui a perdu, avec le désastre, qui a perdu sa moindre faculté de voir les gens de l'autre côté de la frontière comme des humains, que pour eux, Gaza est devenu une sorte de Sodome. Et il fallait l'exterminer, comme Sodome a été exterminé. Cet hymne, c'est une chanson israélienne extrêmement connue, qu'on chante, je sais pas, à l'école, au lycée, dans toutes les cérémonies, et qui parle de l'amour sanctifié par les saints, des mythes israéliens. Mais cette fois-ci, il y avait une association civique qui a repris cette chanson, a déformé les paroles, et l'a transformé en un hymne de génocide, un hymne de vengeance. Et l'idée était que le seul présent et le seul avenir est possible et désiré pour Israël, c'est celle de la destruction totale de Gaza. Votre film s'appelle Oui en français, Ken en hébreu. Vous dites que c'est un film résistant sur la soumission. Vous posez en quelque sorte cette question, combien de fois on est prêt à dire oui? Il y a une scène qui résume bien cette idée. Elle est aussi poétique que glaçante quand on la regarde. On entend votre personnage répéter à son fils encore très petit « Soumets-toi, mon fils ». On regarde. ייכנע התינוק שלי. ייכנע לים. ייכנע ל-25 מעלות בסוף נובמבר.
הירקות עם טעם, ותישאר בחורף, לחייך לאנשים ולהיכנע לחיוך. תיכנע, הילד שלי. כמה שיותר מהר. כניעה זה אושר. Nadav Lapid, de quoi cette scène est-elle la métaphore? On comprend en filigrane que vous nous parlez de toute la société israélienne, c'est ça? Moi j'ai un enfant qui aura 7 ans bientôt. Et je pense qu'une fois que vous avez un enfant, en tant que quelqu'un qui vient d'un héritage, d'une tradition, des résistances, de crier non, de dire non, de se mettre à l'opposé, d'être enragé, vous vous demandez quel héritage vous allez transmettre à votre fils. Est-ce que vous avez élevé encore un Don Quichotte? Est-ce que vous avez élevé encore une personne qui va mener des combats désespérés, des guerres perdues? Ou vous voulez lui transmettre l'héritage de vivre à l'intérieur de ce monde qui est assez horrible, hein, mais qui est le seul monde qui existe. Et dans cette vie qui est tellement loin de ce que moi j'ai rêvé, mais qui est la seule vie. Donc, vous lui dites aussi à vous-même, arrêtez de dire non, commençons à dire oui. Ce non nous a amené nulle part. On a échoué sur tous les fronts. Il y a Trump aux États-Unis, il y a Netanyahu en Israël, il y a la vulgarité partout. Vous parlez de cette soumission, et pourtant on a vu des manifestations à Tel Aviv, notamment l'été dernier, avec ces Israéliens qui demandaient le retour des otages, bien sûr, mais aussi la fin de la guerre à Gaza. Comment est-ce que vous appréhendez ces images et ces manifestations? Moi, je les appréhende différemment, je pense, de ce que vous venez de décrire. Je pense que on aurait, moi aussi, j'aurais énormément dire qu'il y a une distinction claire entre les gouvernements et les peuples. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ces démonstrations par rapport à la libération des otages ont une place très importante. Je peux être admiratif de la détermination des gens, mais moi, et là où il fallait voir un véritable combat de société, une véritable insurrection de ces sociétés, et face au pire qui est en train de se passer en ce moment à Gaza, on voit que pour moi, de quelques manifestations minoritaires, il y a encore cette distinction entre le sang des otages israéliens, qui est sanctifié, et l'indifférence pour la vie et la mort de dizaines et de milliers de Palestiniens. Et la maladie, ce n'est pas que le gouvernement israélien qui est malade. Et on est tout. Je pense que notre âme collective est malade. Alors le film est entrecoupé de scènes où les personnages reçoivent des notifications sur leur téléphone, et la mise en scène, l'idée de mise en scène est très forte. On entend en bande son justement les cris des victimes, les bombes qui tombent. Il y a aussi une très longue scène où un des personnages raconte dans le détail les atrocités commises lors du massacre du 7 octobre. Vous dites « Je refuse de choisir une souffrance ». Pourquoi c'est important pour vous? J'étais ici le 7 octobre. Et j'ai vu les discours que je trouvais extrêmement redondants, extrêmement binaires par rapport à cette question-là. Et comme si on parle ici d'un match de foot, comme si la souffrance des uns, ou reconnaître la souffrance des uns, élimine la reconnaissance et la souffrance des autres. Donc, pour moi, en poussant un cri sur la souffrance des uns, vous faites que monter le volume du cri par rapport à la souffrance des autres. Votre film pose une autre question. Peut-on encore parler du conflit israélo-palestinien sans être taxé d'antisémitisme? Là encore, vous le faites de façon assez frontale, comme dans cet extrait du film qui brise un peu ce quatrième mur et les personnages qui s'adressent directement aux spectateurs. BBC, שונא ישראל. CNN, שונא ישראל. ניו יורק טיימס, שונא ישראל. מרכז פומפידו. שונא ישראל. וואו, אני מלחין את זה. אפילו הצופים בבית שונאים את ישראל. זו מלחמה. כל אחד פה, יש לו משהו שהוא היה מוכן למות בשבילו on the spot, מי שאני אגלה אותו. Est-ce que vous réussissez à
à répondre à cette question, comment faire pour qu'on puisse parler de façon plus apaisée de ce conflit israélo-palestinien? Apaisé, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs si on est dans un moment très apaisé, mais oui, enfin, je pense qu'il faut dépasser toutes ces formes de propagande. Il y a... Vous ne pouvez pas vous imaginer, ou peut-être ici, combien de fois de Français et des Allemands, je ne sais pas qui, m'ont dit vous dites des choses, si nous, on aurait dit 10% de ce que vous êtes en train de dire, on aurait été taxé d'antisémite. C'est une manipulation qui, d'ailleurs, je pense, déshonore la véritable existence d'antisémitisme. C'est une manipulation extrêmement calculée, maligne et malheureusement efficace. D'abord et avant tout, je pense, du gouvernement israélien, qui, au lieu de faire face aux critiques, aux vraies critiques sur le pays d'Israël, et crie au secours, au secours, au secours des antisémites. Je pense, quand j'essaie de penser, par exemple, sur des juifs français, je pense qu'eux doivent être les premiers à être révoltés contre cette démagogie. Merci beaucoup, Nadav Lapid, d'être venu nous parler de votre film, Oui, qui est en salle cette semaine en France. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite. קנה התינוק שלי. שתי מילים בעולם. כן. לא. מה שלך?